Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal rétrospectif de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Les consultations pour le dialogue de la nation souhaitées par le duo Sanko SSC se poursuivent et vont bon train. Vous suivrez dans ce journal rétrospectif comment ces derniers ont rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'autres acteurs politiques qui sont tous d'accord. Au cours de cette semaine, les Congolais vivant à l'étranger ont manifesté dans les rues, tous habillés aux couleurs du drapeau pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. L'État congolais a exigé les bailleurs à fixer la garantie locative à 3 mois seulement, une décision pas du tout respectée par ces derniers. Les locataires ont lancé leur cri d'alarme dans ces journaux rétrospectifs. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la Senko et de l'Église du Christ au Congo, SCC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Senko, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'SCC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la Senko, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'SCC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur 2 mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Dans l'avant-midi de ce mardi 4 février 2025, le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Donancier Cholet, et le porte-parole de l'ICC, le pasteur Eric Senga, se sont rendus chez l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi. L'objectif de leur rencontre avec le président de l'ECD est de lui présenter leur projet de la sortie des crises à travers le pacte social pour la paix. Après échange, le pasteur Eric Senga a fait savoir que Martin Fayulu Madidi a accueilli avec intérêt cette initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc, nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes
intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour révisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Rappelons qu'il y a quelques jours, le silence de l'Église catholique était inquiétant depuis la montée des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Tous à la recherche de la paix, cette démarche, entamée par l'Église catholique et protestante, a pour but de renforcer la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Poursuivant leur consultation du dialogue sur la paix et l'unité nationale, les dirigeants de la SANCO et de l'ECC se sont rendus cette fois-ci chez le président du parti politique en vol, Deli Sesanga, qui était accompagné des signataires du sursaut national. Ces derniers ont été convaincus de s'engager dans ces processus cruciaux pour l'avenir du pays. Et ils ont été très réceptifs. Ils nous ont accordé beaucoup d'attention, mais nous avons surtout aimé leur contribution pour l'amélioration des propositions que nous avons faites. Donc le projet est acceptable, recevable. Et ils ont suggéré quelques amendements dont on ne manquerait pas de prendre compte. On n'oubliera pas de considérer dans l'élaboration de termes de référence que nous sommes en train de préparer, et on va continuer la tournée. Dans un contexte politique tendu, les deux institutions religieuses, à savoir l'Église catholique et protestante, ont mis l'accent sur l'importance d'un dialogue inclusif réunissant toutes les forces politiques. Elles ont insisté sur le fait que l'absence de certains acteurs pourrait nuire à la réconciliation nationale voulue. Face à la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo, les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, estime qu'il y a urgence de couper l'aide militaire et financière au Rwanda et lui imposer des sanctions économiques afin de mettre fin à l'agression de la RDC. Selon lui, l'exploitation des ressources naturelles est le véritable élément de cette guerre dans la partie Est. Mesdames et messieurs, c'est depuis bientôt 3 décennies que de mauvaise grâce, je soigne les conséquences de la guerre atroce qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo dans un climat d'impunité et de silence de la communauté internationale. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre d'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel des minerais de la République démocratique du Congo par les Rwandais en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Nous sommes persuadés qu'avec le concours de chacun d'entre nous, aussi minime soit-il, cette paix durable à laquelle aspire ardemment notre population verra le jour et permettra une réconciliation véritable et un développement durable dans la région des Grands Lacs africains. Dans un message intitulé « Arrêtez de massacrer les Congolais, la paix est possible », publié hier, Denis Mukwege déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les prix Nobel de la paix condamnent fermement cette nouvelle attaque du Rwanda M23 à Goma, mais aussi les silences complices et l'inaction de la communauté internationale face aux graves violations des droits de l'homme et des droits humanitaires commis en République démocratique du Congo.
Les travaux de la session extraordinaire du Sénat ont été ouverts par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé. Il était question, autour de la dite plénière, d'examiner la situation sécuritaire à l'Est et de proposer des stratégies diplomatiques et politiques, de sortir des crises, mais aussi de présenter les 2 juges de la Cour constitutionnelle. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a tout d'abord salué la mémoire de toutes les victimes de cette guerre. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Notons que c'est à huis clos que la suite de cette plénière inaugurale s'est déroulée, car il était important que cette matière ne soit pas traitée publiquement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Loko, a, devant la presse, lors de ses briefings spéciaux animés conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, martelé sur la situation sécuritaire dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Selon lui, jusqu'à présent dans cette ville, dans certains quartiers, le FARDC et les vaillants Wazalendo continuent à tenir et à résister. Des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Il a par la même occasion parlé de la situation actuelle de la ville de Bukavu où, à l'en croire, la population est déjà mobilisée. La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Notons qu'au cours de ces mêmes briefings, le gouvernement a encore une fois interdit les manifestations ce mardi 4 février 2025 dans la ville-province de Kinshasa, une mesure qui a été respectée par les Cunois et Cunoises. Près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Cette mobilisation organisée par les collectifs Urgence Ponamboka visait à dénoncer les violences continues dans la partie est de la RDC, en particulier où l'offensive du groupe armé M23 soutenu par les Rwandais fait rage. Les manifestants ont fait passer un message clair avec des pancartes affichant des slogans tels que « Justice pour la RDC »,« Stop à la guerre » et nos richesses, notre droit. Dans une ambiance marquée par la détermination et la colère, les manifestants ont dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à la souffrance des civils congolais. Un manifestant a pris la parole pour exprimer les frustrations des nombreux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous en avons marre de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que ce conflit dure. Bon nombre de personnes ont souffert de ce conflit. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est qu'elle puisse prendre des sanctions fortes contre le régime de Paul Kagame pour qu'enfin ce conflit à l'Est puisse s'estomper une bonne fois pour toutes. Un autre porte-parole organisateur du collectif Urgence Ponamboka a ajouté. On a cru nous
découragés. On a cru nous faire peur. La communauté internationale, la France en tête, la Belgique qui était l'ancienne ancienne maîtresse de la RDC, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on en appelle la communauté internationale était et est encore contre nous. Cette mobilisation d'une ampleur importante à Paris s'est également étendue en Belgique. À Bruxelles, une centaine de Congolais ont manifesté sur la place du Luxembourg, exigeant que la Belgique et l'Union européenne imposent des sanctions au Rwanda, principal soutien du M23. Le but était de sensibiliser l'opinion publique belge et européenne à la situation désastreuse dans la partie est de la République démocratique du Congo, où la population civile est constamment prise pour cible par les rebelles soutenus par le Rwanda. Donc, batata ba maman, ba Kinshasa. Na sengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino la kisi que bobima, bo sala misalo bo sala normalement. Donc botika kolanda biyoka yoka bikoma koma oza na réseaux sociaux. Toujours à disposition nyonso pour que ville tambola malamu. Et loko o to boye ki ezaki ba manifestation publique. Parce que si manango ba doit kotaki ba sali ba de vandalisme, ba sali ba pillage, tout ligne se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu allez observer mot d'ordre wana. Ce qui tout changé. Et vous avez qu'à soit dans nzela nangai, soit dans nzela ya communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux, bochango de côté. Ville que fonctionne. Tout ça pour ça économie et continuer de tourner pour te ba soutenir bitumbo tout ça nango. Na Estambo Canabiso. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus
Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accorde, alors que la loi qui régit FPI est claire. Le FPI n'a pas vocation à faire des subventions. Le FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. Du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 6 février 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Le directeur général de la Société nationale des transports au Congo, Transco, Cyrian Mbéré, est suspendu de ses fonctions par les vice-premiers ministres, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette décision a été prise par un arrêté ministériel signé le mercredi 5 février 2025. J'ai les regrets de porter à votre connaissance que vous êtes suspendu de vos fonctions de directeur général des Transco, peut-on lire dans cette notification de Jean-Pierre Bemba. L'intérim à la tête des Transco sera désormais assuré par Bilambo Likey Sylvestre, qui sera secondé par Kabedi Audra Solange au poste de directrice générale adjointe par intérim. Les raisons exactes de cette suspension ne sont pas encore connues. Cependant, on sait que des tensions existaient depuis un certain temps entre le directeur général et le président du conseil d'administration des Transco. En effet, ces derniers avaient déjà suspendu à un moment donné les directeurs généraux, l'accusant de plusieurs griefs liés à la gestion de l'établissement public. Une situation de crise interne qui semble avoir conduit le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba à prendre cette décision de suspension. Cette affaire met en lumière les difficultés que rencontrent les secteurs des transports en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale. Transco, en charge des infrastructures et des services et des transports dans le pays, se retrouve désormais confronté à une nouvelle crise de gouvernance qui risque d'avoir des répercussions sur son fonctionnement. Selon la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 qui stipule que la garantie locative ne doit pas aller au-delà d'une somme équivalente à 3 mois de loyer pour les maisons d'habitation et 6 mois pour les maisons commerciales ou socioculturelles et ne peut en aucun cas être réajustée, chose qui n'est pas respectée par les bailleurs qui perçoivent plus que ça et vont même jusqu'à demander 10 mois de garantie locative. Pour un citoyen rencontré sur terrain, il pense que l'État ne doit pas seulement s'arrêter à fixer des règles, mais le suivi est plus important. Et un autre pense qu'ils sont en position de faiblesse car des biens sont privés et non pour l'État.
Dans tout ça, le gouvernement, encore mieux, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, devra collaborer avec le bureau de quartier ou les maisons communales pour suivre à la lettre l'application de lois de l'État par les concernés. Une marée humaine face à la chancellerie autrichienne. Environ 30 000 personnes sont descendues dans les rues de Vienne pour protester contre ce qui pourrait être le premier gouvernement d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis ici pour sensibiliser à la situation politique actuelle en Autriche et pour m'opposer au virage à droite en Europe qui gagne encore plus de pouvoir. Nous devons empêcher ce qui malheureusement s'est déjà produit une fois. Nous allons nous isoler en tant que pays, comme beaucoup d'autres, comme les États-Unis le font actuellement. Et je crois que surtout maintenant, il y a un besoin de cohésion dans l'UE contre les nombreux mouvements de droite et inhumains dans le monde. Plus de 3 mois après les élections législatives du 29 septembre, qui avaient vu le parti d'extrême droite, le FPE, fondé par d'anciens nazis arriver en tête du scrutin, les négociations pour former une coalition n'ont toujours pas abouti. Si tous les autres partis ont initialement refusé de former un cabinet avec lui, la démission du chancelier Karl Nehammer le 4 janvier dernier a rebattu les cartes et relancé les discussions avec son parti, le Parti populaire autrichien. Le FPE n'a jamais gouverné ce pays de 9 millions d'habitants au niveau national, mais il dirige actuellement un gouvernement régional en Autriche et fait partie des gouvernements régionaux de 4 autres provinces. Un scénario redouté en Allemagne voisine, où des manifestations massives avaient lieu aussi le week-end dernier, pour protester contre le rapprochement entre la droite et l'extrême droite allemande, à seulement 3 semaines des élections législatives. Ces propriétés antioxydantes sont bénéfiques pour le rein. Consommer du gingembre permet d'éliminer les toxines et par la même occasion, il purifie les sangs et nettoie le rein grâce à son action purificatrice et antiseptique. L'ortie prévient et soigne les infections urinaires en éliminant les bactéries. De nombreuses personnes prennent du gingembre pour soulager la nausée et les vomissements liés à la grossesse, les nausées et les vomissements post-opératoires, mais aussi les maux de transport, les douleurs menstruelles ou arthrose. Certaines personnes prennent du gingembre pour aider à contrôler les diabètes de type 2. Le bienfait du gingembre pour la santé sont nombreux. Il favorise la perte du poids, combat le brûlir du stomac et les gaz intestinaux. Le gingembre prévient l'apparition du diabète, diminue les nausées et les vomissements, traite et prévient la gastrite et les réflux. Le gingembre peut aussi prévenir le cancer. Le gingembre régule la tension artérielle. Le gingembre est aussi utilisé pour ses propriétés médicinales à travers les âges. Le gingembre peut soulager les symptômes des rhumes, calmer les nausées, soulager la douleur, mais aussi calmer les systèmes digestifs. Fin de ce journal rétrospectif. Mesdames, Messieurs, place au rappel de principaux titres. Les consultations pour le dialogue de la nation souhaitées par le duo Sanko SCC se poursuivent et vont bon train. Vous avez suivi leur rencontre avec quelques acteurs politiques dans ce journal. Vous avez suivi également dans ce journal comment, au cours de cette semaine, le Congolais vivant à l'étranger, tous habillés aux couleurs du drapeau, ont manifesté dans les rues pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. L'État congolais a exigé les bailleurs à fixer la garantie locative à 3 mois seulement, une décision pas du tout respectée. Vous avez suivi dans ce journal le cri d'alarme de locataires. Ce journal est finalement terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et on s'y retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.